Donc, au village, là, c'est sous de lui. Même à Saint-Villers, c'est sous de lui. Niveau village, c'est sous de lui. Et puis encore, là où on est là, on dit, dans 2014, 2013 et 2014, là, parce que c'est en 2024, on a déjà envoyé. En 2024, quelqu'un va dormir encore si Tara. Oh, pourtant, ton fils travaille. Tes neveux sont là. Un vieux, il va dormir si Tara. Il n'y a même pas un matelas dessus. Donc, mon oncle me dit que la maison, c'est bon. C'est tol-là qui manque. Mais c'est pas pour qu'il dise. Si la maison, c'est bon. Papa aussi, c'est bon. Mais si on va enlever tol-là, c'est pas un problème. Mais, le seul truc que lui, il préférait qu'on lui fasse, c'est son lit. Parce qu'il n'a pas de lit. Il dit, mais si c'est un lit, c'est pas un problème. Et t'as envoyé là, ils vont t'acheter ça. Bien aimé, j'ai envoyé l'argent à mon oncle. Donc, en tant qu'une nièce, moi, j'ai pensé que la manière que ses enfants faisaient à mon parent, moi, j'ai pensé que c'était comme ça, mon oncle. Ça, après, on m'a dit que mais toi, tu n'as rien compris encore. Toi, tu penses que ton oncle est de même chose comme ton papa. Faut de ça, tu n'as rien vu encore. Tu vas attendre. Faut demander à ses propres enfants, ils vont te dire qui il est. Après, ils m'ont fait comprendre ça. J'ai dit, heureux que j'ai vu. Moi, il me suis dit que, comme au temps africain, mon oncle n'a qu'à verser la poisson. Mais il ne devait même pas dire ça. J'ai dit, mon oncle a passé ça pour dire à sa nièce qui a soubré, plus que son neveu qui est en France ici. Là. Ils vont prendre mon oncle pour gâter sur le souci. Parce que ça les énerve qui est vie. Je voulais parler à tous les petits qui m'écoutent. Avec tout ce que mon papa vivait, mon papa a fait à ses enfants. Là. Mon oncle n'a pas été reconnaissant. Il y a les gens qui n'ont rien compris dedans. Oui, il paraît qu'elle n'est pas d'accord avec son oncle. Elle a insulté son oncle. Cette fois, il n'a jamais insulté mon oncle. Mais Dieu qui est amour. Toi aussi, que si tu puis tu compares, puis tu mets ta bouche dedans. Il te dit que même si tu mets ta bouche, tu parles seulement là, le Seigneur n'est pas occupé de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour mon Dieu que j'ai pris, j'ai mis ma confiance à lui. Toi qui es toujours ce que tu ne connais pas dedans, puis tu mets ta bouche dedans, le Seigneur n'est pas s'occuper de toi. Allez, tu ne connais pas. Il dit, pour mon Dieu que j'adore. Et puis toi, tu ne connais rien dedans, puis tu mets ta bouche dedans. Il demande à Dieu de ne pas s'occuper de toi. Amen. Il va parler de mon grand frère. Il va parler de mon grand frère. Les gens qui disent, oui, son grand frère, c'est le chef de famille, elle n'est pas d'accord avec son grand frère. Moi, je suis chrétien. Oui, c'est ça. Je n'en vis pas. Je n'en vis pas la chose où tu as mis ta confiance. Mais une chose que il veut t'enseigner, il te dit que Jésus est réel. Parce que lorsque tu mets ta confiance à lui, là, il ne peut jamais t'abandonner. Lorsque tu mets ta confiance à lui, tu es assuré, comme nos frères qui chantent, ta vie est assurée en gogo. Ta vie est assurée. Lorsque tu mets ta confiance à Jésus, ta vie est assurée. Quelqu'un qui allait prendre ses 7, mon grand frère est dans le Rose Christian. Mon grand frère, il est dans le Rose Christian. Moi, je suis ici là. On m'a pas dit. Je sais comment je suis ça. Mon Dieu à qui il m'a confiance, il ne m'abandonne jamais. Il faut faire dans le noir, il va savoir. Lui, il allait faire ses pattes là. C'est moi, ma vie va prendre pour rendre misérable. Et puis, elle m'a dit que oui, elle n'est pas d'accord avec son grand frère. Il allait signer ses pattes là. C'est moi, c'est la vie de la famille, lui va prendre pour rendre misérable. Comment il a su que mon grand frère s'est mis dans le Rose-Christien et puis, lui, c'est moi, ma vie, il veut prendre pour faire autre chose. Comment il a su ça? Un jour, sa femme est à Caen. Sa femme est d'Abou. Nos parents de Dabou, il faut les faire de génération. Mais les bêtés ne font pas. Les bêtés, là, à un moment, là, ils ont commencé à faire des rires. Là. Moi, ils me demandent si ça existe toujours même. On dirait que c'est même pas arrivé quelque part. Peut-être qu'ils font toujours, je ne sais pas. Mais moi, autant chrétien, il ne fait pas la fête de génération. Même si les bêtés faisaient, moi, il n'a pas fait. Parce que en Christ, là, il pense, en Christ, là, c'est les trucs qu'on n'a pas fait.
Mais Dieu merci que je pense que dans mon village, il y a plus à faire des rires. Mais mon grand frère, sa femme est de Dabou. Et ils sont dans les fêtes de génération. Mais je vous assure que à chaque fois, quand mon grand frère veut faire les trucs de génération, le Seigneur me montre toujours. Je suis toujours là-bas. Ça veut dire que lui m'a dédié là-bas. Pour que lui, il puisse être gradé. Vous comprenez? Tout dernièrement. Mes chers, notre dernier petit frère, m'a dit, ah, il y a ton grand frère qui doit faire des générations. Mais il y a eu une forme comme on nous a donné. Mais il a donné à les doutes là. Et il dit que, bon, c'est que monsieur, elle a dit qu'elle est dans l'église, elle ne fait pas. Donc, c'est qu'il a su après, parce qu'ils ont dit après, il ne sait pas. Ils ont commencé à grandir en disant que, bon, il ne sait pas où c'est. Comme moi, il ne me suis pas occupé, même là, moi, bon, je n'ai pas trop pris ça en considération même. Voilà. Donc, le Seigneur me montre, c'est comme, je te fais là, je fais des générations, et je me vois au pot de la nourriture. Il me suis réveillé, il dit, mais c'est quoi le Seigneur me montre là? C'est quoi le Seigneur me montre là? Bien aimé, c'était pas là seulement. Un jour, quand le Seigneur me montre, dans le capable de notre part, et puis c'est comme mon grand frère était, et puis il était à côté, et puis il y avait, lui qui a une seule femme, puis il avait une deuxième femme. C'est comme il a signé les pattes de façon, et puis dans ses pattes, c'est comme il a son a pris 6 mois. Ça fait deuxième fois. Quand on a perdu nos repas, où j'ai su qu'il y avait quelque chose, tout ce que le Seigneur m'a montré, je ne comprenais pas. Il n'est pas de bon aussi à Dieu, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas. Quand on a perdu nos repas, puisqu'il paraît que lui, il était allé travailler de notre pays. Donc, il devrait arriver au village il devrait arriver le vendredi au village. Donc déjà, sa femme a dit, mes soeurs, ils sont déjà partis. Et puis, il a dit, et vous savez que le vendredi là, quand lui il est arrivé au village net, dès qu'il est arrivé au village net, moi j'étais couché dans mon salon ici. C'est comme je vois un mail. C'est comme ça que j'ai vu que lui est dans le ici. C'est ça que lui il allait signer ses pattes. C'est moi qui sont reçus dans ses pattes. Donc je voulais dire à ceux qui ne comprennent rien, qui disent oui, avec son grand frère, le chef de famille. Quand vous ne connaissez pas, c'est mieux que vous demandez mieux à les deux mêmes. Même quand, si vous voulez connaître la vérité, là, mettez les deux ensemble, quand chacun parle là, vous allez écouter. Moi, ici en Christ. Ici en Christ. Ma vie là, j'ai donné ça à Dieu. Amen. C'est vrai, il y a dit que maintenant, un jour, il y a un homme de Dieu. Il ne m'a pas dit, hein. Il m'a dit ça, et il ne m'a pas dit, il m'a dit ça, je ne sais plus trop. Il m'a dit que, mais, il faut prier, tout ça. Ton grand frère, il a mis son appui sur toi. C'est comme ça qu'il a commencé à comprendre que quand le Seigneur me montrait, il fallait lui demander, mais il n'a pas demandé, et puis il ne connaît pas trop. Bon, quand il a perdu mon pas même, et puis quand il a fait sa fête de génération, il a vu qu'il y avait quelque chose. C'est là, mais il est sûr qu'il a commencé à prier, c'est avant que cet homme de Dieu vient éclaircir encore sur ça pour dire, mais il a exercé son appui sur toi. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la famille, là, pour que lui va réussir, il faut qu'il rende la vie des gens misérable. Pour que lui va s'avancer. On va où est ça? Moi, il a mis ma confiance à Dieu. Il a dit, à 100%, mon Dieu serait toujours là. Je n'ai rien à craindre. À 100%, il serait toujours là. Je n'ai rien à craindre. Lui-même, il a dit quoi? Il dit, lorsqu'on tourne un regard vers moi, on est un rayon de joie. On n'est pas confus de honte. Même peu importe ce qui va arriver, mon Seigneur serait toujours là. Je n'ai rien à craindre. Mais ce matin, quelle vidéo je voulais faire? Je voulais dire que notre Dieu est réel. Quand il met ta confiance à lui, tu as sécurisé ta vie en sécurité. Quand on met sa confiance à lui, quand on veut le suivre aussi, on n'est qu'à vraiment le suivre. Il n'est pas un salade pour qu'on le mélange. Amen.
il te crée, il passe par le vent de ta main pour que tu viennes au monde là. Il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas si tu es jolie. Il ne regarde pas parce que tu es grand. Il ne regarde pas parce que tu es assis dans le bureau. Il ne regarde pas parce que tu es comme ça. Le Seigneur, il te met dans ta main pour que tu sois né. Pour qu'on puisse savoir que c'est lui qui est Dieu. Donc vous qui êtes là pour insulter les gens, là, continuez à insulter. Il a dit, continuez à insulter. Continuez à insulter. Dis-moi même que ici, dis-moi même que ici comme ça, c'est pas mon problème. Mais il y a une chose qui est sûre. J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Amen. J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Mais quand tu ne connais pas ce qui se passe dans la famille de quelqu'un, peut-être toi, tu ne connais pas. Basta même. Amen. Quand tu ne connais pas dans la famille de quelqu'un, quand tu ne connais pas là-bas, quand tu n'es pas de la personne, c'est mieux. D'après mes parents qui disent, à Pongo que oui. À Pongo que oui. Parce que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas quelque chose là, quand tu n'es pas dans la famille de quelqu'un, à Pongo que oui. Parce que tu ne connais pas. L'âge qu'il y avait, puis il y a mis ma confiance en Dieu. Tu ne connais même pas. Tu ne sais pas comment j'étais, puis j'ai commencé à prier Dieu. Tu ne sais pas comment j'étais, puis j'ai aimé Dieu. À cause d'aller à l'église, mon père me dénigre, il se moque de moi. Ce qui est dans la Bible, là, l'histoire de David, là, mon père a fait ça. Lorsque le Seigneur a envoyé son serviteur pour dire, va sur le pas de David, parmi ses enfants là. Parmi ses enfants, il y a un enfant qui est sorti là. Quand le père de David allait prendre tous ses enfants là, quand le père de David allait prendre tous ses enfants là, est-ce qu'il a envoyé David? Il n'a pas envoyé David. Mais c'est quand Dieu a envoyé quand le serviteur de Dieu a dit que non, celui qui est venu, il n'est pas au milieu là. C'est là que le père de David s'est rappelé pour dire que non, c'est pas lui là. C'est là que le père, c'est là que le père de David s'est rappelé pour dire que ah oui, j'ai un petit qui n'est pas là, mais c'est quand même bizarre. Dieu qui est comme ça, lui, que c'est depuis là envoyé David. David qui n'est rien, qui ne ressemble à rien comme ça. Mon père me faisait ça. Et puis, mais il quitte à l'église, mon père me dit comme il fait. Quand il quitte à l'église, mon père dit toi, tu m'as dit que Dieu a besoin de toi. Ça, c'est pas qu'il est à l'église. Hein. Quand il est à l'église, parce que quand il est à l'église, il danse. Il est content pour il danser. Quand il est à l'église, il danse quand. Avant, il partait à l'église, il était petit, il partait à l'église. Il ne connaissait pas grand chose. Il y avait deux choses qu'il aimait à l'église. Il va aller danser. Deuxième chose, quand il voit la photo où Jésus est couronné, je pleure. Il dit, je pleure. Je pleure. Il dit que c'est maintenant que maman veut de mourir. Donc, les deux là, quand il vient à la maison, ici dans la joie, puis il y a la paix. Parce qu'il est à l'église, je suis content. Mais quand il est venu trouver mon père à la maison, c'est là qu'il me dit que tu es sûr que le Dieu là, il a besoin de toi. Dieu, toi comme ça, Dieu a besoin de toi comme ça. Pour qu'il puisse m'énerver pour pleurer. Donc ça là, j'ai vécu ça. Mais il y a ceux qui veulent à quelqu'un, à chacun qui me regarde. Quand tu ne connais pas une sorte de quelqu'un, tu ne peux pas mettre la bouche sur la personne. Tu ne connais pas une sorte de quelqu'un. Quand tu ne connais pas une sorte de quelqu'un, tu ne peux pas mettre ta bouche sur la personne. Tu ne sais pas où la personne a commencé. On dit, il y a les mecs qui te disent, ils sont des hommes de Dieu. Quand moi, il est parti à l'église encore, et il connaissait encore Dieu. Il était encore dans le monde même. Il y a les gens qu'on appelle bishop. Il y a les gens qu'on appelle comment il a appelé ça? Apôtre. Il y a les gens qu'on appelle chose. Il va se appeler les révélats. Quand moi, il est parti encore à l'église, mais il ne connaissait pas encore Seigneur, mais il n'était pas encore les pasteurs qui sont, d'après ils sont pasteurs. Il n'était pas encore pasteur. Ça va quand tu n'as pas dit une chose de quelqu'un.
Aujourd'hui, pourquoi les impassements? Parce qu'ils ne sont pas à l'école. Mais ils ne sont pas à l'école. Quand moi, je partais à l'église, petite mais où était à Bobo, une femme de Guibera, où il me prenait pour aller à l'église. Il était encore petite. À Bobo, à Fugati, dans un gros trou, là, on traversait l'eau, on traversait puis on partait. Il était devant la famille, là, derrière. Quand il a commencé même au village d'abord avec ma tante, quand il était venu chez ma tante à Abidjan encore, là, moi, une famille de Guibera, on partait à chose. À chose. On habitait à Boua, à Bukati. On dit Lokozo. Il y avait une église à ce on partait là, dans tout là. On partait là-bas. Oui, les gens, il y a plein de choses sur les qui se disent pasteur qui m'insultent au dit là. À ce moment, il y a plein de mecs qui n'étaient pas encore passés. Quand tu ne connais pas une chose de quelqu'un là, il faut regarder la personne comme ça. Même si la personne a récemment agi, comme on dit, Mayoko a bêté. Quand la personne est tordue, redressée, penchée, tu ne sais pas où elle est quittée. Quand tu ne connais pas une chose de quelqu'un là, il faut regarder la personne. Mon Dieu que j'adore, je ne l'ai jamais ménagé. Même il va tout faire pour qu'il puisse le ménager. Ça va toujours échouer. Donc quand tu ne peux pas une chose de quelqu'un là, toi, il faut regarder la personne. Il faut faire basse ta même. Parce que tu ne connais pas. Ces papiers-là, je ne connais pas. Mais j'ai mis ma confiance à Dieu. C'est que vous voyez à moi là, quand vous voulez me tuer là. C'est pas il aimait qu'il m'a donné ça. Je ne suis pas allé chez un féticheur pour avoir ça. Je ne suis pas allé chez un marabout pour avoir ça. Ni un sorcier pour avoir ça. Il m'a vu. La manière je l'ai aimé. La manière il m'a confiance à lui. C'est pour ça que lui aussi m'a aimé. Le Seigneur que vous voyez là, qui est là, c'est pas qu'il le connaît mieux que vous. Mais quand tu t'abandonnes à lui, quand tu mets ta confiance à lui, tu t'abandonnes jamais. C'est lui qui a dit dans Psaume 50, verset 10 et verset 15. Fais-moi appel dans la détresse et tu m'honores. Je suis une pécheresse. Maman n'a pas connu le Seigneur. Ma mère n'a pas connu le Seigneur. Elle pouvait bien connaître le Seigneur. Mais à cause de son mari, elle n'a pas connu le Seigneur. Mais moi, on dit, je connais le Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que je connais le Seigneur. Je rends gloire à Dieu parce que mon Seigneur que je connais là, je n'ai pas envie de le mélanger. C'est lui qui a dit à Jérémie, Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Dieu nous connaît. C'est comme même quand tu mentis la personne là, toi tu as menti, tu ris, mais Dieu lui il sait déjà, il connaît tout. Parce que Dieu ne connaît pas. C'est Dieu qui a dit à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Vous pensez qu'il ne connaît pas avant qu'il lui pose la question? C'est lui qui est Dieu. Il connaissait déjà avant qu'il lui pose la question. Il voit tout. Quand toi tu dors là, tu te réveilles, lui il connaît déjà. Avant qu'il va te demander, lui il connaissait déjà. Mais il avait voulu que ça sorte de sa bouche. Il avait voulu que lui-même il parle. Souvent, même quand on se va devant Dieu, avant que nous on lui parle d'abord, lui il connaît déjà. Même si tu veux, il faut l'accuser la personne devant Dieu. Dieu connaît. Il connaît. Si tu veux faire les bâtir tes hôtels devant encore la personne, Dieu il connaît. Il est un Dieu de justice. Oh roi, donne ton cœur
Oh Dieu, donne ton cœur de justice à ton roi pour juger ton peuple comme toi-même. Amen. Dieu nous connaît. Quand il a dit à Élie, tu fais quoi ici là? Il connaissait ce qu'Élie faisait là-bas. Il a tout vu. Mon caramel qu'Élie a fait là, vous pensez que Dieu n'est pas présent. S'il n'est pas présent, comment il allait répondre par le fait? C'est pas il connaît, c'est pas il était là. C'est après ça, Élie est resté dans le grotte. Donc il connaît. Donc il veut faire exprès pour dire à Élie, tu fais quoi ici? Pourquoi il a dit à Élie, va, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Est-ce que Élie les connaissait? C'est Dieu qui les a montrés. Donc, ça veut dire que tous les actes que tu poses là, Dieu te voit. Excusez-moi. Dans Somme 139, je pense que verset 9, si je me rappelle très bien, verset 5 plutôt. Somme 139, verset 5, si je me rappelle très bien. Mais si c'est verset 5, il ne sait pas trop. Excusez-moi. Somme 139. Excusez-moi, je viens. Excusez-moi. Somme 139. Voilà. Verset 1er. Verset 1er jusqu'à 5. Somme 139. Verset 1er jusqu'à 5. Tu peux lire. Quand je me couche, tu me connais. Je m'arrête, tu me connais. Donc, c'est pour dire quoi? Tous les actes qu'on pose là, Dieu il connaît. Même tu vas aller mentir sur quelqu'un. Tu vas aller faire les trucs parce que tu veux te faire plaisir. Tu veux plaire les gens. Dieu lui connaît déjà. C'est pourquoi là, parce qu'un frère me disait, non, pour ne pas avoir peur. Il dit, non, mais je n'ai pas peur. C'est-à-dire, dans la vie, c'est quoi? Dans la vie, c'est quoi? Dans la vie, quand tu poses certains actes là, quand tu sais que tu reconnais, il faut pardonner. Quand tu sais que tu reconnais vraiment ce que tu as fait, c'est pas bon là. Quand tu reconnais, va attendre la personne pour dire, pardonne-moi. Quand tu sais que tu reconnais ce que tu as fait. Les gens qui n'ont rien fait, ils ont commencé à m'insulter. Il est doit pardon. Tu m'as insulté. Il te doit pardon. Mais quelqu'un qui ne m'a rien fait, moi, mais je lui ai dit les trucs qui n'est pas bon. Je lui dois pardon. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit mon message? Quand tu ne connais pas quelque chose de quelqu'un, tu ne peux pas rentrer dedans. Regarde, tout ce qu'on fait, on paye. Hein. Il y a quelqu'un. Je ne dis même pas non. Il n'a même pas dit son nom parce que je n'ai même pas vu de rentrer même dans sa vie encore même. Je n'ai pas vu de rentrer dans sa vie même. Il voit ses vidéos, mais il n'a pas vu de m'amener même. Il n'a pas vu de me rentrer dans sa vie même. Lorsqu'il y a eu un problème, tout le monde parlait sur lui. Je pense que nous on était combien? C'était nous seulement, on le supportait. Mais moi, quand il réfléchit, il dit non, moi, il ne devait pas faire ça. Peut-être qu'il devait me taire. Et puis, les gens allaient parler. Mais je l'ai supporté. Bien aimé, c'est retourné contre moi. Mais vous savez pourquoi c'est retourné contre moi? Parce que notre Dieu qu'on adore là, il est un Dieu de justice. Il ne partage pas sa voix avec quelqu'un. Amen. Pourquoi cette personne s'est retournée contre moi? Attaquer une croyante. Attaquer une vérité que j'ai vue. Et puis, il me suis mis à son côté. C'est le Seigneur qui a permis. Ce n'était pas de sa faute. À cause de ça, je ne l'ai pas répondu. Ce n'était pas lui-même, c'est le Seigneur qui s'est retourné contre moi. Moi, c'est comme ça que j'ai pris. La Bible dit que donner à César ce qui est à César. Moi, il dit que ce n'était pas lui-même. C'est le Seigneur qui s'est retourné contre moi. Parce que qu'est-ce que le Seigneur voulait dire?
Tu es une croyante. Quand tu vois vérité, tu n'as pas la peine de parler dedans. Amen. Hein? Donc, ce que je veux dire, quand tu ne connais pas pour quelque chose, pour quelqu'un, il ne faut pas te mettre dedans. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas où la personne est quittée. Tu ne connais pas d'où elle est sortie. C'est comme on dit là, il y a plein de personnes que le Seigneur a appelées pour les servir. Mais elles-mêmes ont dévié. Il y a les gens qui sont il y a les gens que le Seigneur a appelés. Mais il y a plein qui ont dévié. Il y a plein qui suivent encore les croix. Qui ont les croix encore. Donc ça veut dire quoi? Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, c'est mieux toi t'étais pour regarder. Il faut regarder la suite seulement. Toi, il faut regarder, moi, ils vont parler. Il faut regarder la suite. Surtout quand tu crois. Surtout quand tu es chrétien. Il faut regarder. Voilà. Soyez bénis, maman Estelle Joyeux. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Je dis réel. Il n'a pas encore changé. Shalom à vous.